This is summer love in other ways could be. You're here with me. You're my ecstasy. Hello, hello everybody. Hello Clarissa, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah, je suis de retour aujourd'hui pour faire le live qui aurait dû se faire hier soir. Mais malheureusement, du fait de problèmes techniques, je n'ai pas pu aller au bout de mon idée. Malheureusement, j'ai dû mettre un terme au live. Déjà, une première fois, il ne s'agissait absolument pas de mon fait. La seconde fois, c'est parce que je voyais venir que, en fait, encore un dysfonctionnement concernant la connexion. Donc là, je me suis dit, je pense que on va remettre ce live à plus tard parce que de toute évidence, ça ne veut pas se faire hier soir. Et même pour vous dire la vérité, j'ai passé une journée assez lunaire. Du fait de mon emploi, c'est vrai que la journée était un petit peu bizarre et quand je me suis rendu compte que le soir même, on était un petit peu dans le même mood, je me suis dit, bon, écoute ma belle, je pense qu'il y a des raisons qui font que ce type de choses puisse arriver. Donc, plutôt que de forcer, des fois on peut pas supplanter en fait un certain type de force. Donc on va remettre ça à un autre jour. Et là, j'ai la chance d'être à la maison aujourd'hui pendant l'heure du déjeuner. Il est 12h55 à l'heure où je vous parle, en tout cas sur Paris. Parce que je sais qu'il y en a qui me suivent aussi depuis l'étranger. Mais là, à ce moment où j'ai un petit peu de temps, où je peux vraiment m'y atteler, je me dis, allez, autant balancer ce sujet autour du beauty privilège. Comme ça, au moins, ce sera fait, en sachant que moi-même, j'ai 1 heure devant moi. Donc, voilà, ce sera assez... je ne pourrai pas rester superbement longtemps. Ce sera assez rapide, mais on va essayer de faire quelque chose d'un tant soit peu qualitatif. De bon matin. Alors, si tu me fais un coucou de bon matin, ça veut dire que tu ne dois pas être, tu ne dois pas être ici. Tu ne dois pas être en France, tu dois être à l'étranger. Parce que là, c'est bon, on a dépassé la fin de la matinée, hein. C'est l'heure du déjeuner. Ça va très bien, merci, et toi? Ça va très très bien. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des personnes qui seront susceptibles d'arriver. Mais encore une fois, je ne pourrais pas rester très 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 longtemps. Canada, tu vois? Canada, en tout cas. Je ne pourrais pas rester très très longtemps parce que vraiment, mon temps est relativement short et je ne peux pas trop dépasser. Vraiment, je ne pourrais pas. Ok. Il est 6h56. Tu me suis à 6h56 du matin? On est BFF alors. We are BFF. On est vraiment BFF. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, moi, il faut que je me lance. Les personnes viendront au compte-gouttes ou alors elles rattraperont plus tard. So, je me prépare pour aller au bureau. Force à toi, ma belle. Hein. Force à toi. J'espère en tout cas que dans ta routine de préparation, j'espère qu'il y a ce qu'il faut. J'espère qu'il y a le make-up, qu'il y a les soins, les bons skincare, les bons soins du visage, qu'il y a le make-up, qu'il y a la bonne technique pour pouvoir te sublimer, qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir sublimer tes cheveux et une belle garde-robe de quoi constituer ton allure. Parce que moi, je mets un point d'honneur à ce que on démarre une journée comme ça. Hein. Nous, les femmes, on a besoin de ça. Et évidemment, le parfum qui va avec. Tout est cordace, c'est carré. Yes. C'est ça qu'on aime lire. C'est ça qu'on aime lire. Et il neige déjà? Tu m'étonnes, en Canada, c'est bien normal, hein, rien de surprenant. Bon, écoute, ma chérie. En tout cas, moi, je suis bien contente de pouvoir t'accompagner pendant ta préparation
esthétique pour faire émerger le glow qui est déjà en toi. Hein. Parce que voilà, hein, même la pépé, là, tu es quelqu'un. Je vois ta photo là de profil, tu es déjà quelqu'un. Donc voilà. Ok, bah écoutez, si vous êtes prêts, je vais balancer le sujet concernant le beauty privilege et ce qui m'a amené à pouvoir vous donner mon point de vue sur le fameux beauty privilege. Donc écoutez, si vous êtes prêts, mettez des sparkling comme d'habitude et on va pouvoir enchaîner. Voilà, tout simplement. Vraiment. Je pourrais même pas attendre 5 minutes parce que vraiment mon temps est compté. Ce matin, dites-vous que j'étais même pas toujours sûre de pouvoir faire ce live ce matin, enfin aujourd'hui en fin de matinée pour chez nous qui sommes sur Paris, parce que ce matin j'ai travaillé de mon côté, je suis allée après au sport, là en fait je suis revenue du sport, j'ai mangé mon bol de flocons d'avoine parce que en fait moi je préfère faire du sport à jeun. Je préfère faire du sport à jeun. Je n'aime pas me sentir pleine quand je veux aller au sport. J'aime pas du tout ça. Donc en fait, j'ai juste pris on va dire un booster énergisant de bon matin. Que j'aurai l'occasion lors d'un futur événement Glow in Body à pouvoir partager pour celles qui pourraient être intéressées à un événement comme celui-ci. Puis je suis allée au sport, je suis revenue, j'ai pris une douche. Et là, en fait, je me suis dit, bon, j'ai avancé sur mon travail, j'ai fait mon sport, j'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce que je fais ce live? Ok, mais si je fais ce live, ça veut dire que il faut que je me remaquille. Encore une fois, j'ai fait du sport et je suis sortie de la douche. Donc en fait, pour être ici ce matin face à vous, je me suis refait encore une mise en beauté, mais une mise en beauté, tout ce qu'il y a de plus nudie. C'est-à-dire que j'ai même pas mis mes faux cils. Là, il s'agit de mes réels cils. Voilà. J'ai mis simplement du mascara. Je me suis fait un eyebrow lift. Un petit peu le teint. Et encore le teint, pas de fond de teint. Je n'ai mis que du concealer. Et je me suis fait un sorte de nude autour de la bouche. Je n'ai fait que ça. Vraiment, je ne me suis pas tracassée parce que moi, au départ, en fait, moi, je voulais juste vous mettre une belle photo de moi ou de mon concept du Make Up Your Mind by Indie et vous faire un live où vous ne verriez pas ma tête. Mais quand même, pour quelqu'un qui essaye de véhiculer le glow chez les femmes et chez les jeunes filles, la moindre des choses, et c'est ça qui fait que par rapport à tant d'autres concepts féminins, des contenus au féminin qui prônent effectivement le fait de prendre soin de soi, d'être femme, de ne pas s'oublier, ainsi de suite. Oui, c'est bien gentil tout ça, mais il y a des tas de filles qui font ça, mais qui ne se montrent pas pour ne ainsi dire jamais. Et ça, c'est quelque chose qui, entre guillemets, me trigger, c'est que comment est-ce que tu veux inculquer ce phénomène de je veux prendre soin de moi, je fais en sorte de toujours rester une beauté, je fais en sorte de me convaincre que je suis une beauté et que I worth it et tout ce qui s'ensuit et que par cela ça va générer un super lifestyle et tout ce qui s'ensuit, mais à côté, je ne vous montre jamais ma tête, je ne vous montre jamais mon corps, je ne vous montre jamais mon allure, je ne vous montre jamais mon soin, je ne vous montre rien de rien. Un minimum de preuves, enfin, moi en ce qui me concerne, c'est quand même comme ça que les gens finissent par, entre guillemets, nous percevoir et nous faire confiance. Un minimum. Donc, c'est pour ça que là, ce matin, je me suis dit, non, quand même. En plus, pour les lives, j'aime quand même faire les choses relativement bien. Et c'est vrai que c'est très rare que je vous fasse des lives sans que je vous montre. Que je me montre, que je vous montre ma tête. C'est très rare. C'est très rare. C'est très très rare. Donc, et puis, sachant que c'est quand même une chose à laquelle voilà, je ne suis pas novice. Ça fait quand même depuis un certain temps que je fais des lives. Bon, bien évidemment, il y a eu une période où j'en faisais un petit peu moins parce que j'étais vraiment dans un sorte de tourbillon de la vie. Mais le peu que je vous fasse des lives, en règle générale, je fais en sorte de me montrer à vous présentable. Un minimum syndical. Comme on vous l'a dit, même si vous ne voulez pas mettre de maquillage là, sur votre tête là, au moins le soin, le fait de se prodiguer du soin, un bon skincare
routine, aller voir un bon dermatologue, avoir les traitements, les meilleurs traitements pour pouvoir lutter contre l'hyperpigmentation. Tu as de l'acné, traite ton acné. Tu as de l'hyperpigmentation, traite ton hyperpigmentation. Mais au moins le soin, on a beau le répéter autant de fois qu'il le faudra, mais le soin, ça fait plus de 50% du travail. Encore une fois, histoire d'allure, histoire de maquillage, ça ne devrait pas en tout cas être histoire de cache-misère. Pour toutes celles qui n'en sont pas convaincues ou qui veulent level up au niveau de ce game, vous avez mon événement qui est encore disponible du 27 janvier 2024 prochain, Make Up Your Mind Indie, édition Diamant. Si vous voulez level up à ce niveau-là, au niveau de franchement de votre apparat de féminité, votre allure pour vraiment avoir teint de poupée, cils de biche, foxy eyes, tout ce qui s'ensuit et franchement slay extérieurement mais aussi intérieurement parce qu'il y aura aussi un volet qui concerne le Incarn Femininity. Incarn Femininity, en fait, c'est un sorte de un talk atelier en fait qui combine à la fois le inner glow, le glowing body, mais aussi une notion de make up your mind. Est-ce que vous m'entendez? On a des petits problèmes techniques. My God. J'espère que ça va. Le truc est tombé tout seul, je ne sais pas pourquoi. Il y a des esprits, j'ai l'impression, ces temps-ci. Hein. Hier, on a eu des problèmes techniques. C'est la vidéo qui ne voulait pas se faire. Là, maintenant, les trucs là sont en train de se casser la gueule. J'espère que vous m'entendez toujours, les filles. Ou est-ce Dieu qui ne veut absolument pas que je fasse ce live? Peut-être qu'il se dit que je vais encore m'attirer des foudres. Mais bon. Mais bon, c'est aussi la rançon de la gloire, hein, de s'attirer les foudres des gens. Bah, surtout quand on dit certaines vérités. I'm sorry. C'est pas moi qui ai érigé les règles du jeu, hein, les règles de ce game et les notions de pouvoir. Moi-même, la Melindy, là, je suis soumise à ça. Et je suis soumise aussi à la notion de beauty privilege. Hello, Mrs. Maison Délicatesse, comment est-ce que tu vas? Le soin, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Vous m'entendez? Ok, c'est parfait. Bah maintenant que j'ai... peut-être que les vérités sont trop, sont trop enflammées. Bah écoute, encore une fois, et moi je sais à peu près où est-ce que tu te situes aussi en matière de mindset, Madame Maison Délicatesse, si je peux t'appeler ainsi, si tu ne vois pas de problème ni d'inconvénient. Mais moi je sais que tu fais partie de ces personnes qui, très honnêtement, les choses que je vais dire, tu vas pas les trouver piquants, enfin, dans le sens où ça va pas te faire du mal. Piquant dans le sens où tu vas pas ressentir du mal à ça. Parce que toi-même, dans le concept que tu fais, qui est la lingerie, comment la lingerie est à notre, comment dirais-je, est à notre service, comment mettre une jolie poitrine en valeur, qu'elle soit volumineuse ou moins volumineuse d'ailleurs. Mais j'ai envie de te dire que toi et moi là, on est un petit peu corda là-dessus parce que dans les concepts comme le mien, toi et moi, nous sommes soumises à un diktat qu'est le beauty privilege. Toi aussi, de ton côté à toi, tu vends une forme de beauté. Une forme de beauté dans laquelle la femme doit se sortir confidente, dans lequel elle doit se sentir belle. Mais si elle n'exploite pas, notamment les tips, les conseils que tu peux prodiguer lors d'un accompagnement pour faire en sorte qu'elles puissent level up dans leur game, intimement parlant, parce qu'il s'agit de lingerie, tu vois bien que consciemment ou inconsciemment, nous sommes soumises à ce diktat qu'est le beauty privilege. Moi, de mon côté, je vends du maquillage. Comment se maquiller, comment savoir se sublimer au niveau du maquillage. C'est que moi-même, je suis soumise à ce diktat. Que cela nous plaise ou non. La beauté, pour vous, qu'est-ce que c'est?
En fait, j'aurais même dû commencer cette vidéo par là. La beauté, pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est juste se rincer l'œil? C'est juste se sentir fraîche? C'est juste une arme de séduction? Toutes ces réponses sont correctes. Mais moi, j'irai encore plus loin que ça. La beauté, depuis que l'homme est homme, et je dis l'homme avec un grand H, pas l'homme qui porte un pénis. L'homme avec un grand H, depuis l'histoire de l'humanité. La beauté se vend. La beauté se vend. La beauté est rêverie. La beauté fait fantasmer. La beauté est convoitise. La beauté est une supériorité. La beauté est suprême. La beauté est une doctrine. La beauté est une force. La beauté est un pouvoir. La beauté est une richesse. La beauté est un moyen d'échange. La beauté est une forme de soumission. La beauté crée des inégalités. La beauté peut fausser le jugement pour ceux qui pourraient le réceptionner. La beauté peut nous favoriser. La beauté peut aussi, pour les personnes qui ne travaillent pas suffisamment, peut-être aussi considérée comme soit une faiblesse, soit un poison, soit un cauchemar. C'est une réalité. Et c'est là qu'est la vraie question. C'est la beauté, en toute sincérité, est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est un cauchemar? J'ai envie de vous dire, ça peut être les deux. Cela peut être les deux. Ça peut être aussi bien un cadeau et ça peut être aussi bien un cauchemar. Ça peut être un cadeau et un cadeau empoisonné. Un cadeau doré mais aussi un cadeau empoisonné. Tout cela dépend de votre perception des choses, de votre intelligence, de votre environnement et de votre self-confidence. Tout dépend de cela. Alors, Maison Délicatesse nous dit, la beauté c'est la base, une clé qui ouvre toutes les portes, qui peut ouvrir effectivement beaucoup de portes. Ça c'est exactement ce que je viens de dire. La beauté, c'est une forme de soumission. La beauté peut soumettre les gens à faire en sorte qu'ils puissent nous apporter pas mal de choses. Les portes s'ouvrent beaucoup plus vite. On part du principe que parce que tu es belle, et c'est là que les gens font tout un storytelling. On part du principe que parce que cette personne est belle, donc elle est forcément douce. Cette personne est belle, donc elle est forcément plus intelligente. Cette personne est belle, donc elle peut m'apporter le bonheur. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la beauté est perçue comme une monnaie d'échange, d'une façon ou d'une autre. J'avais commencé ma description en disant que depuis l'échelle de l'humanité, la beauté est véhiculée comme une richesse. Ce n'est pas pour rien que les plus grands peintres de l'humanité ont captivé et immortalisé aussi bien sur des toiles, par la peinture, par la sculpture, par le 7e art aussi, le cinéma et tout ce qui s'ensuit, par la publicité, la beauté. La beauté a aussi un prix. Il y a des gens qui sont prêts à payer. Ça se voit encore maintenant quand vous allez, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais si vous vous promenez dans ces endroits où il est question justement de vendre des tableaux, des tableaux d'art, des tableaux artistiques, quand vous allez dans ces endroits comme ça, vous-même, vous voyez que il y a des potentiels vendeurs,
ils passent devant ces toiles, ils passent devant éventuellement ces sculptures. Elles sont bloquées par tant de beauté. Et là, ils sont prêts à signer le chèque et à mettre le prix qu'il faut. Parce qu'ils sont juste subjugués au niveau de cette beauté. La beauté, c'est une force qui est absolument indéniable. On pense toujours à la beauté naturelle, mais la beauté se travaille, c'est vraiment puissant. C'est encore plus puissant, notamment quand tu la travailles, mais aussi quand tu sais t'en servir à bon escient. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Le beauty privilege pour les hommes aussi MDR, les hommes agissent tellement différemment avec les beaux gosses. Oui, mais là, en fait, en termes de beauty privilege, là, mon public, l'immense majorité de mon public sont des femmes. Là, je préfère parler pour les femmes. Parce que même pour les hommes, ils ont même une terminologie qui leur est son propre. Et le beauty privilege, en règle générale, on a tendance quand même à penser beaucoup plus aux femmes. Là, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je préfère me concentrer sur les hommes. Sur les femmes, pardon. Je préfère me concentrer sur les femmes. Je préfère me concentrer sur elles. Parce que cette notion, c'est beaucoup plus profond quand il s'agit des femmes que quand il s'agit des hommes. Et pour pouvoir apporter de l'eau à mon moulin sur mon introduction qui s'est avérée être relativement longue, je vais vous donner la définition du dictionnaire Robert de ce qu'est le privilège de la beauté. Tout simplement. Privilège de la beauté est un concept qui définit le fait que l'on attribue plus de qualités sociales ou intellectuelles, d'opportunités, d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme attirantes plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. Ces avantages sont perçus comme non mérités car liés de façon directe à la beauté. Ces avantages sont perçus comme non mérités car liés de façon directe à la beauté. Donc, quand on lit une phrase comme ça, est-ce qu'on peut toujours surfer? Et ça, c'est une question que moi-même je me pose. Est-ce qu'on peut toujours forcer sur tous ces concepts de body positive, notamment, qui nous font croire que on est toutes pareilles, que on est toutes à égalité, que ne t'inquiète pas, tu as ta beauté, tu as ta propre beauté. Sans forcer, tu n'as pas à la travailler, comme l'a dit Madame Maison Délicatesse. Encore une fois, je relis la définition. Le privilège de la beauté, et il y a le mot privilège dedans. Et tout à l'heure, je vous ai dit, avant même de tomber là sur cette définition, je vous ai donné la mienne. Je vous dis que la beauté est une puissance, que la beauté était une puissance, que c'était une richesse et que c'était une force qui vous permet à pouvoir vous soumettre, à faire soumettre les gens en face de vous. On attribue plus de qualités sociales et intellectuelles. Et ou intellectuelles. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on voit une personne qui est belle, voire très belle, on lui attribue directement des qualités avant même d'essayer de comprendre et de savoir de quel bois elle est faite. Parce qu'elle est belle, elle est forcément douce. Parce qu'elle est belle, elle est forcément intelligente. Parce qu'elle est belle, elle doit certainement venir d'un certain milieu. Parce qu'elle est belle, elle peut m'apporter du bonheur. Parce qu'elle est belle, elle doit avoir tous ces hommes à ses pieds. Parce qu'elle est belle, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça n'en finit absolument jamais. Je vais continuer. Ce privilège se manifeste dans deux aspects de la société. Selon une étude, les personnes considérées comme attirantes sont payées 10 à 15% de plus que celles d'une beauté moyenne. Cette différence de salaire est notée chez les PDG. Moi, cette phrase me fait doucement sourire. Elle me fait doucement sourire. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est la vérité. Et il me semble que je l'avais déjà dit lors
lors d'anciens lives que j'ai dû faire que j'ai dû faire précédemment, ça me fait doucement sourire. Pourquoi? Parce que ces dernières semaines, en fait, je me suis évertuée, tant bien que mal, tant bien que mal, à faire comprendre à la population, lorsque je vous balançais notamment des stories, des petites vidéos où, tous les matins, je fais en sorte de vous balancer, on va dire, des morning motivations, pour faire en sorte que vous aussi, vous devez vous accorder du temps à une mise en beauté, à faire en sorte de vous maquiller, de vous coiffer, de ressembler à quelque chose. Je relis la phrase pour pouvoir gérer votre journée, démarrer votre journée, afin que vous puissiez, voilà, tranquillement aller au travail, parce que c'est une notion qui est très importante et que vous ne devez absolument pas omettre, justement, ces temps privilégiés que vous êtes censé pouvoir vous attribuer. Encore une fois, je relis la phrase. Selon une étude, les personnes considérées comme attirantes sont payées 10 à 15% de plus que celles d'une beauté moyenne. Oui, mais même la personne qui a juste une beauté moyenne, c'est pas parce que, en fait, tu es d'une beauté moyenne que ça veut dire que tu ne peux pas te prodiguer, justement, des meilleurs soins que ça. C'est pas pour ça que tu ne peux pas level up en matière de soins, en matière de maquillage, en matière de mise en beauté. C'est pas pour ça que tu ne peux pas te sublimer. Donc parce que tu as estimé que toi, tu étais peut-être moins jolie que ces personnes qui étaient dotées d'un certain beauty privilège, donc ça veut dire que pour toi, en fait, c'est game over. Non, en fait. Non. Non, ça ne peut pas forcément game over pour toi, parce que justement, ces personnes, parce que les gens qui sont dotés d'un beauty privilège, on part du principe que c'est quand même pour beaucoup effectivement la loterie génétique qui contribue justement à cette beauté. C'est parce qu'ils ont un certain trait, parce que la beauté est mesurable. Hein. La beauté est mesurable. No shade, mais c'est vrai qu'elle est mesurable. C'est un fait. Elle est mesurable jusqu'à quel point? Jusqu'à prendre vos mesures. Même jusqu'à les mesures entre vos deux yeux, entre vos deux narines, la mesure au niveau de la forme de votre visage, au niveau du dégagé de votre cou, au niveau de plein de choses. La beauté, effectivement, est perceptible, mais elle est perceptiblement aussi mesurable. Ça, sachez-le. Mais ça encore, c'est un high level en matière de beauté. Mais pour les personnes qui sont, entre guillemets, on va dire, d'une beauté moyenne, par rapport à ces gens qui sont beauty privilège et où on part du principe qu'elles n'ont pas tant d'efforts à faire que ça, bah comme on dit toujours, connais-toi toi-même, connais ton game. C'est pour ça que par rapport à d'autres personnes qui ont ce beauty privilège-là, bah les autres partaient juste du principe que nous ne sommes toujours pas à égalité, on n'est pas à égalité peut-être vis-à-vis de ces personnes, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas t'embellir. Tu peux prendre le soin, tu peux prendre le soin justement de te prodiguer des soins. Comme le dit Affida Turner, il faut maintenir la maintenance. Et c'est pour ça que moi, je prends vraiment beaucoup de temps à vous inculquer le fait que la maintenance, c'est quelque chose de primordial. Si vous ne prenez pas le temps de pouvoir vous accorder des moments de beauté, évidemment que vous allez toujours être considéré comme une outsider. Évidemment que les gens vont vous traiter d'une certaine façon. Parce que, encore une fois, là on vient de le lire dans la définition, les personnes qui sont considérées comme belles, ou en tout cas considérées aux yeux de la personne qui vous voit, si elle vous considère comme belle, bah oui, encore une fois, beauté est force, beauté est une forme de soumission, la beauté est une puissance, la beauté peut être aussi marchandable. Ces personnes qui sont en face de vous, consciemment ou inconsciemment,
vous traiteront d'une meilleure façon qui soit. Ils vous traiteront de la meilleure façon qui soit. Parce que la beauté, c'est aussi un storytelling. C'est aussi un storytelling qui vous permet justement de pas avoir à parler beaucoup, déjà d'une part, de ne pas avoir à trop raconter votre histoire, pour celles qui sont plutôt secrètes, ainsi de suite, ou même qui sont un petit peu INTJ sur les bords. Bah, bonne nouvelle, le fait de vous prodiguer, le fait de vous prodiguer des soins, de la beauté, de jouer sur les apparats de féminité, ça vous permet de avoir le moins possible à devoir talk. Et de toute façon, on est dans une société où tu n'as juste pas intérêt à cracher sur la beauté. Parce que, au témoin d'un doute, mais si la beauté était quelque chose de pas si important que ça, si la beauté n'était pas si importante, alors dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi, depuis toutes ces décennies, expliquez-moi pourquoi le marché des cosmétiques continue, année après année, décennie après décennie, à générer plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'un business. On est bien d'accord qu'il s'agit d'un business, non? Il s'agit d'un business. Et là, on est en train de parler de choses que vous estimez être ultra superficielles et dans lequel il y a encore des gens qui, entre guillemets, balancent ça d'un revers de main parce que c'est juste pour les filles sottes, c'est juste pour les idiotes, c'est juste pour les filles qui n'ont rien d'autre à donner. Dans ce cas-là, répondez à ma question. Comment se fait-il qu'à la fin de sa vie, Madame Liliane Bettencourt, et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix, il me semble qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine d'avant, comment se fait-il qu'à la fin de sa vie, elle ait encore généré plusieurs milliards de dollars? C'est un business, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent, non? Donc, encore une fois, moi je vous dis ce qu'il en est. Vous avez tout intérêt à connaître votre posture dans ces histoires de beauté. Déjà, il faut se dire déjà une première vérité. Dans le concept du beauty privilege, le beauty privilege, comme il y a son mot qui indique, il y a deux mots qui sont très importants là-dedans. C'est les deux mots de toute façon qui s'emboîtent qui se talonnent, qui s'emboîtent de près. Vous avez privilège et vous avez beauté. Ça veut dire que il y a une puissance, il y a une doctrine, il y a une part de soumission. Par rapport à cette doctrine, par rapport à ces dictats de la beauté, moi, je me situe où? Est-ce que je m'en rapproche? Est-ce que je m'en éloigne? Et tu as intérêt à te dire la vérité et à ne pas rentrer dans le bullshit que les gens cherchent à t'inculquer. À te faire croire que on est à égalité. L'égalité là-dedans n'existe pas. Sinon, auquel cas, le mot privilège, beauty privilège, n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La beauté, c'est le privilège pour une femme. Déjà que dans la société, c'est un privilège d'être une femme. C'est un privilège, après ça dépend qui le réceptionne. Et c'est d'ailleurs très bien que tu me mentionnes ce commentaire, parce que moi, ça me permet justement de pouvoir enchaîner avec, on va dire avec le volet, on va dire un petit peu plus mindset. Mais oui, la beauté, ça ouvre des portes. Donc on a commencé comme ça ouvre des portes, il y a un privilège qui est fondé autour de ça. Toute une doctrine qui est fondée autour de ça. Maintenant, beauty privilège, est-ce un cadeau, est-ce un cauchemar? On a démarré en disant, donc le développement qu'on vient de faire, on a démarré en disant que ça pouvait être un cadeau. Parce que il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir, parce que les gens te font la révérence, ils partent du principe que tu es belle, donc ça veut dire que tu es forcément
que tu es forcément tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais pour la personne qui en est dotée, cette beauté-là, si tu en fais n'importe quoi, si tu en fais n'importe quoi, et j'insiste sur le mot n'importe quoi, c'est là que ça peut devenir effectivement un énorme cauchemar. Si vous êtes ready pour que je vous dise ce qu'il en est lorsque cette beauté peut se retourner contre vous, balancez des sparkling, balancez des cœurs. Balancez des sparkling, balancez des cœurs. Mon Dieu. Attendez, je vais remonter un petit peu au niveau des commentaires. Merci pour les cœurs. Merci, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Donc, tu es magnifique. Tu es gorgeous. À chaque fois que tu sors dehors, on t'arrête pour te dire à quel point tu es belle, à quel point tu es belle, tu es rayonnante, tu es jolie, tu es magnifique. Tu es consciente de ta beauté. Parce que personne ne manque une occasion de te dire à quel point tu es jolie, à quel point tu es belle. Ok, d'accord. Il y a des concepts de féminité dehors, sur la toile, dont la mienne, qui pousse ses auditrices, ses clientes, ses prospects à ne pas s'oublier. C'est d'ailleurs même le noyau de mon concept du glow, de Make Up Your Man by Indie, du glowing body, de l'inner glow, de l'incarnate femininity. Il ne faut pas s'oublier en tant que femme. Et pour pouvoir jouir de son épanouissement féminin, tu ne peux absolument pas passer par le fait que tu dois te trouver des moments privilégiés pour te faire belle, pour te sentir belle et pour glow up en matière de hyper-féminité. Parce que là, on est clairement dans l'aspect de l'hyper-féminité. Clairement, c'est ça. Sauf que moi, contrairement à quelques-uns des contenus de féminité, moi, je ne m'arrête pas qu'à ça. Tu es canon, tu es belle, tu es magnifique. Mais en fait, tu peux aussi en rajouter un petit peu de plomb dans la cervelle. Tu peux te rajouter du plomb dans la cervelle. Je m'explique. Les contenus de féminité, notamment pendant le confinement, et c'est là que j'ai vu vraiment une déferlante de contenu féminin où il a juste été question de fais-toi belle, sois belle, sois soin, et ne t'inquiète pas que tu finiras par trouver le bonheur, par trouver l'amour, par trouver la richesse, ainsi de suite. Sauf que ces contenus de féminité, même si y a une part de vérité dans ce qu'elles peuvent dire, le problème c'est que moi j'ai ressenti qu'il y avait quand même un aspect assez incomplet dans leur développement. Parce que en toute sincérité, surtout à l'heure actuelle, où on est quand même à l'ère, ou en tout cas à une fin d'ère où il y a eu quand même beaucoup de personnages issus de la télé-réalité qui ont entre guillemets véhiculé aussi ce même message. C'est-à-dire que j'ai un joli minois, j'ai un joli physique, je me montre devant éventuellement la caméra, en tout cas je trouve un moyen pour pouvoir émerger, faire en sorte de sortir entre guillemets de ce que j'appelais la crasse, et de par ma plastique, et de par ma beauté, et de par les soins que je me prodigue, et de par toutes ces opérations de chirurgie esthétique, ainsi de suite, je vais glow up en matière de féminité, enfin en matière de beauté, de beauty privilege. Donc je me soumets à ces dictats
que conforte la société de ce qui devrait être beau et de ce qui de ce qui doit être beau, de ce qui doit être très beau en matière de paraître. Et à partir de là, la richesse va venir à moi. Et c'est là, en fait, où il y a beaucoup de jeunes filles qui se perdent. Moi, à mon sens, moi, c'est comme ça que je le ressentis, qui se perdent dans pas mal de contenus au féminin. C'est parce que elles sont convaincues que être juste jolie, être juste soin, ça va effectivement leur ouvrir des portes. Mais une fois que tu franchis cette porte, est-ce que, à ce moment-là, tu vas pouvoir survivre? Parce que, encore une fois, ma belle, et ça c'est vraiment pour toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui ont été biberonnées dans ce bullshit, par ce bullshit-là, et qui seraient peut-être susceptibles, peut-être un jour, de tomber sur ce contenu, sur ce même live, ou qui peut-être sont en train de m'écouter là au moment où je vous parle. Je sais que vous avez été beaucoup biberonnés à penser comme ceci. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu es magnifique et que les gens se font un énorme storytelling sur toi que ça veut dire que les personnes ne vont pas développer des plans sur ta tête. Il n'y a pas si longtemps, il y avait cette phrase qui disait « Sois belle et tais-toi ». Il y a des gens qui partent du principe que parce que tu as tellement été choyé par la nature, tu as tellement été choyé par Mother Nature, par ce beau minois, par cette jolie plastique, par ces magnifiques cheveux et tout ce qui s'ensuit, qu'il y a des personnes qui et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'être humain. Ils vont être attirés par ta beauté, par ta lumière, mais c'est aussi cette même beauté, ce même privilège qui feront que les gens voudront aussi te soumettre à ce qu'ils voudront bien faire de toi. Et c'est exactement ce que moi j'ai compris lorsque j'ai vu passer notamment la plainte de Cassie contre P. Diddy. Cassie, c'est une chanteuse. J'ai juste à titre d'exemple. Cassie, elle est très belle. Il n'y a rien à dire. Elle est très belle. Même le roi des hypocrites et la reine des rageuses dira qu'elle est vraiment très très belle. Ça, il n'y en a strictement rien à redire. P. Diddy, à côté de Cassie, très honnêtement, pour moi, il ne paye pas de mine. Physiquement, en tout cas, il ne paye pas de mine. Il a d'autres vraies qualités, mais en tout cas, sur le plan du physique, c'est elle encore qui la bat à plate couture. Donc déjà, dans la notion du couple, là, déjà, on ressent qu'il n'y a pas une égalité. Même dans un couple, il y a toujours, comme il y en a toujours un ou une qui aime plus que l'autre, et ben, dans un couple, il y en a toujours un qui, en termes de beauté, supplantera toujours l'autre. En termes de charisme, il y en aura toujours un qui va supplanter l'autre. C'est pour ça que, histoire de beauté, là, ne venez pas me parler de body positive, ne venez pas me parler d'égalité. Ne venez pas me parler d'égalité parce que, en fait, c'est quelque chose qui est absolument pas conciliable. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Donc j'en reviens à Cassie et P. Diddy. La fille est très belle par rapport à son ex-vieux gars. Mais justement, si vous tombez sur quelqu'un d'aussi narcissique, creepy qu'un P. Diddy, parce que P. Diddy, vous pouvez lui donner tous les défauts du monde, tous les défauts, vous pouvez l'appeler Satan, tout ce que vous voulez. Ce mec-là a encore des yeux pour voir. Il a vu que cette fille était canonissime, et c'était pas la première fille canonissime avec laquelle il est sorti et avec laquelle il s'est affiché. P. Diddy a des yeux pour voir, il a encore des miroirs, jusqu'à preuve du contraire. Il est quand même sorti, avant Cassie, il est quand même sorti avec des filles comme Kim Porter. Kim Porter était magnifique.
C'est simplement histoire de colorisme de merde. Vous avez décrété que parce que elle était entre entre brown skin et dark skin, vous avez décrété qu'elle était moins belle, qu'elle était moche, et surtout l'immense comparaison que vous avez faite avec Cassie, cette fille-là, pendant qu'elle était vivante, vous en avez dit du n'importe quoi. Mais passons, c'est pas le sujet de l'histoire. C'est pas le sujet du live d'aujourd'hui. Et il est aussi sorti avec une autre femme très magnifique. Et jusqu'à maintenant aussi, c'est encore quelqu'un. Il est quand même sorti avec une nana telle que Jennifer Lopez. Et vous allez me faire croire que ces trois filles, quand elles sont sorties avec P. Diddy, il y a personne dans leur entourage qui leur ont fait comprendre, et même de elles-mêmes, parce que pour moi, aucune des trois ne sont des idiotes. Il n'y a aucune des trois là qui se sont dit que, sur le plan en tout cas du physique là, très honnêtement, je peux péter beaucoup plus haut le score. On va pas non plus se mentir. Et c'est pour ça que j'en reviens à la personne qui m'a parlé de beauty privilège par rapport aux hommes. Je lui ai bien fait comprendre un petit peu plus tôt dans le live que je ne voulais absolument pas parler des hommes par rapport à ce live concernant le beauty privilège. Moi, je préfère me canaliser, je préfère rester focus sur les femmes. Parce que P. Diddy, si un jour vous lui si vous l'avez accordé le beauty privilège, ce que je doute fortement, moi je pense que chez ce gars-là, vous avez peut-être éventuellement parlé de charisme. Moi je trouve qu'il n'est pas forcément charismatique, c'est juste qu'il aime mettre de l'or sur sa peau. Bref. Mais chez les hommes, moi je veux pas parler de beauty privilège parce que en fait, qu'est-ce qui a fait que cet homme-là a réussi à faire, entre guillemets, tomber des femmes magnifiques comme celle-ci? C'est parce que ce gars-là avait effectivement de l'argent, un super lifestyle, parce qu'il était déjà plus que très établi, parce qu'il avait du power, il avait du pouvoir, il avait les liquidités, et il pouvait assurer à la fois une protection pour ces filles-là, il pouvait être un énorme starter pour leur carrière. Donc, il y avait moyen de faire en sorte qu'elles pouvaient réseauter, rencontrer des personnalités que peut-être elles n'auraient pas été susceptibles de pouvoir rencontrer à aucun moment de leur vie, ou alors il aurait fallu peut-être 10 ans de carrière, où elles auraient dû peut-être tourner chez je ne sais combien de producteurs pour pouvoir trouver le golden producer qui aurait pu faire quelque chose d'elles et de leur carrière. P. Diddy, c'est parce que lui, entre guillemets, il a juste fait du love bombing et il a apporté quelque chose sur la table. Ce n'est pas parce que le gars, là, il est manifestement beau ou je ne sais trop quoi. P. Diddy, ce n'est pas Tyrese. P. Diddy, ce n'est pas Warwick Brown. P. Diddy, ce n'est pas, il y a qui encore comme beau mec? Ce n'est pas Brad Pitt. Ce n'est pas Kofi Siriboe, ce n'est pas des gars comme ça. Ce ne sont pas des gars ce n'est pas un gars caliente comme ça. Donc, par rapport à Cassie, et pourquoi là je parle de Cassie et de P. Diddy, c'est pour vous faire comprendre que justement par rapport à ces contenus de féminité où on vous inculque seulement le fait de vous concentrer uniquement sur votre féminité et uniquement que sur vos apparats de féminité et de faire en sorte que d'être la plus bonne que la plus bonne de tes copines, et que c'est ça qui va te permettre d'avoir un pied au paradis et d'obtenir tout ce que tu veux et désires dans ta petite vie, eh bien sachez qu'il y a des personnes en face qui vont vous prendre tel que vous êtes. Votre beauté, évidemment que ça fait rêver tout le monde. Ça attire tout le monde. Mais c'est aussi de par votre beauté qu'on va vous le faire payer. Et moi, lorsque j'ai lu la plainte horrible de Cassie, tout ce qu'elle a dû subir, et moi je la crois, hein, sur tout ce qu'elle a raconté, moi j'ai tendance à la croire. J'ai tendance à croire Cassie, vraiment. J'ai tendance à la croire. Mais il est certain que si on part du principe que cette personnalité qui est P. Diddy, qui est extrêmement narcissique, extrêmement possessive, extrêmement violente et extrêmement niquée dans sa tête, mais c'est sûr et certain que en fait, il a certainement il a certainement dû se dire que mais cette fille, mise à part la beauté, qu'est-ce qu'elle apporte de plus
dans mon foyer? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus dans mon concept? Est-ce qu'elle me rapporte vraiment autant d'argent? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus sur cette fameuse table? Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est vraiment ça. C'est est-ce que la beauté, est-ce que c'est suffisant pour bring something on the table? Est-ce que c'est juste suffisant? Moi, j'aurais tendance à dire que non. Et pour les personnes qui ne le savent pas encore ou qui en sont absolument pas convaincues, qui partent du principe que parce que je suis belle, parce que je suis ultra bonne, parce que j'ai un super visage, parce que j'ai des super seins, parce que j'ai un super cul, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on va me prendre et tout le monde va fermer sa gueule. En toute sincérité, moi je pense que c'est dans des cas comme celui-ci que le beauty privilege peut effectivement devenir un cauchemar. Il peut devenir un cauchemar, tu peux très vite passer du rêve à la réalité parce que justement, tu as décrété que c'était suffisant. Donc, ça veut dire que tu as estimé qu'il n'en valait strictement pas la peine de terminer l'école, de t'instruire, de mieux connaître le monde, de t'intéresser aux autres, de faire preuve un minimum d'empathie, de montrer que tu n'étais pas qu'une simple jolie coquille vide. Parce que en 2023, bientôt 2024, les coquilles vides là, ce n'est juste plus possible. Je tiens quand même à vous rappeler que même les escortes ont fini par se rhabiller. Même les escortes et les prostituées ont fini par porter aussi bien des tailleurs Chanel que des super ensembles de chez Pretty Little Things ou de Fashion Nova. Et quand vous allez sur ces sites internet, les models, désolé, mais les models ressemblent à quoi? Est-ce que ce sont des personnes, on a l'impression qu'elles se sont levées le matin, elles ont juste balancé de l'eau sur leur visage et elles se sont mis devant l'objectif et on veut inculquer une image très épurée de la femme qui, voilà, juste un petit peu d'eau et encore un petit brumisateur, un petit, comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit toner. Et encore, il y a des gens qui partent du principe que le toner, c'est limite de la triche. Et on les met comme ça devant l'objectif et on veut véhiculer une image de la femme extrêmement naturelle qui paye pas plus de mine que ça. Ou alors, les mannequins de Fashion Nova et de Pretty Little Things, elles ont plutôt un look à la Kardashian. En tout cas, la façon dont elles sont maquillées, les poses et tout ça, moi j'ai l'impression de voir les sœurs Kardashian. Donc, encore une fois, histoire de beauté. Ne venez pas me dire que ça ne sert à rien, ce n'est que de la superficialité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si, ça sert à beaucoup. Ça sert pour ton épanouissement, ça sert pour ton bonheur, ça servira pour pouvoir faire en sorte que tu puisses trouver l'amour. Mais à côté, ça ne veut pas dire qu'en fait, tu ne vas pas travailler, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner ton propre argent, ça ne veut pas dire que, en fait, tu ne vas pas te batailler pour toi-même pour pouvoir trouver ton propre bonheur. Parce que si on part du principe que la beauté permet de faire soumettre les autres qui sont en face de toi, ça veut dire que toi-même, tu es soumise à cela. Tu es soumise à cette forme de pensée que pas mal de créatrices de contenu essayent de te faire entrer dans ta tête. Tu es déjà très limité. C'est là où est-ce que je veux en venir. C'est que la beauté, c'est très bien, mais la beauté aussi peut être quelque chose de très limitant. Il n'y a pas eu si longtemps que ça, et moi je pense que c'est encore des expressions qu'on utilise encore, mais on dit pas, on continue pas à dire une douce idiote, une sombre idiote, une jolie idiote. On continue pas à parler comme ça. Je vois qu'il y a une demande, il y a quelqu'un qui veut monter on stage. Si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui veut me demander on stage, je vais te prendre pour faire en sorte que tu puisses participer. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une erreur, hein. Parce que depuis tout à l'heure, je vois clignoter. Donc moi, j'estime que tu veux monter on stage. Tu as quelque chose à nous faire partager. J'aime bien quand les lives, c'est comme ça.
Ok, je te fais monter on stage. Et moi, ça me permet de me laisser me réhydrater. Ok. Naomi, Naomi KNG veut participer. Bah, j'accepte. Je viens d'accepter la participation, hein. Ah, tu t'es trompé. Ah, tu t'es trompé. Ok. Ok, il n'y a pas de souci, ma belle. Il y a absolument pas de souci. Il n'y a absolument pas de souci. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, j'en étais sur le fait que la beauté, si tu ne sais pas quoi en faire, ça peut être effectivement un cauchemar. Si tu laisses des personnes mal éduquées, mal élevées, qui sont pas du tout, mais alors pas du tout, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui ne sont pas habilitées à pouvoir la réceptionner telle qu'on, tel qu'il le faudrait, là aussi, ça peut être le début du cauchemar. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de quelqu'un de mon entourage. Vous ne savez pas de qui il s'agit, donc vous pourrez pas trouver. Donc je peux faire écho, on va dire, en tout cas, à cette petite histoire qu'elle m'a racontée il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment pour vous faire illustrer le fait que si vous faites entrer n'importe qui dans votre vie qui n'est pas en mesure de pouvoir bien répondre à cette beauté implacable dont vous êtes doté, ça peut être effectivement toujours la merde pour vous. La personne en question, qui fait partie de mon entourage, euh, avait un conjoint. Un conjoint. Ils étaient même maritalement ensemble. Le conjoint en question, au départ, a fait les choses qu'il fallait. Il lui a montré son attirance, son amour, le fait qu'il a trouvé très belle, très classe, très tout ce qu'il fallait, très attrayante et ainsi de suite. Et la personne de mon entourage y a répondu très favorablement. Donc après, c'est enchaîné, mariage, vie à deux, ainsi de suite. Et très rapidement après l'union, l'époux en question a fini par changer. Il a fini par changer, radicalement changer. Euh, et il a en fait fini par reprocher à mon ami que tout ce temps, tout cet investissement, pardon, tout cet argent d'attrait féminin qu'elle se prodiguait sur son corps, alors que, souvenez-vous, c'était l'une des choses qui l'avait clairement, clairement, clairement attiré chez elle et qui a fini par faire en sorte qu'il a jeté son dévolu et fait son choix jusqu'à l'épouser, elle, bah en fait, du jour au lendemain, il a plus entendu de cette oreille. Il a décrété qu'elle était trop dépensière. Il a décrété euh, que elle ne l'aidait pas suffisamment à la maison, alors que lui de son côté, c'est quelqu'un qui travaillait. Qui travaillait, il n'y a pas de souci. Il était chef de je ne sais plus quel secteur. Il avait son propre argent et elle aussi, hein, elle a son propre argent. Elle a aussi un side hustling. Mais cet homme-là, on avait vraiment strictement marre et en sachant que cette maintenance, elle la gérait de son côté à elle, mais en fait, il ne voulait plus de ça. Il voulait que du jour au lendemain, elle baisse sa lumière, qu'elle soit plus, discrète, jusqu'à lui imposer des choses enfin bref. Et un beau jour, en fait, il a traîné vers, on va dire, une personne considérée dans leur communauté comme étant une tête bien pensante qui, euh, qui rassemble en fait les personnes et notamment et aussi d'un sorte de conseil matrimonial. Ils sont arrivés donc à
un stage, ce jeune couple sont donc arrivés à un stage où ils se sont dit, nous allons consulter une personne pour qu'elle puisse sauver, entre guillemets, ce qui reste de notre couple, parce que de toute évidence, il y avait donc une incompatibilité d'humeur. La personne, face à cette personnalité très respectée de leur communauté, qui, à l'issue, ils espéraient pouvoir les rabibocher, donc les deux personnages, le mari commence à dire que oui, je me plains de mon épouse car voilà, je trouve que elle est trop, entre guillemets, hein, je vous le dis comme ça, hein, elle est trop clinquante. Elle est trop clinquante. Moi, je trouve qu'elle est trop lumineuse. Elle fait exprès d'attirer les regards sur elle. Euh, euh, tous ces apparats de maquillage, tous ces extensions de cheveux, tous ces faux cils, tous ces ongles, ainsi de suite et tout. Très honnêtement, moi, ça ne me plaît pas. Moi, je préférais qu'elle puisse être beaucoup plus concentrée sur, justement, sur moi, sur le foyer, mettre plus d'argent justement sur le foyer, qu'elle puisse m'aider justement à pouvoir gérer le loyer, la toit sur la tête, ainsi de suite. Et l'épouse en question s'est tournée vers lui et lui a dit que, mais attends, tu te plains de ceci, de cela, mais rappelle-toi que dans ce couple, tu m'as prise telle que tu m'as, entre guillemets, trouvée, et je suis vraiment désolée, mais moi, je n'étais pas qu'une simple plante. C'est-à-dire que moi, mes apparats de féminité, comme tu sembles le dire, c'est moi-même qui me les attribue. Donc, estime-toi heureux parce que la maintenance de cette femme-là était, était s'élevait à plusieurs milliers d'euros. C'était vraiment de la high maintenance qu'elle se prodiguait. Donc, en fait, elle s'est tournée vers lui. Elle était face à la personne haut placée, conseiller matrimonial et face à son époux, et en lui disant, estime-toi heureux que tu ne participes pas justement à tous ces apparats de féminité que je me mets sur ma tête. Donc en fait, le problème, je ne vois pas où est le problème. Moi, ma maintenance vaut plusieurs milliers d'euros. Elle a évoqué une somme, plusieurs milliers d'euros. Et le gars, en fait, il se tourne vers elle et il lui dit, non mais je rêve, t'as cru que t'étais Michelle Obama ou quoi? Il s'est tourné vers son épouse et avec les réponses qu'elle lui a données, pour pouvoir justifier, pour essayer de justifier le pourquoi, le pourquoi de autant de mise en beauté, c'est que déjà, elle avait un side hustling, c'est parce que déjà, elle travaillait, même si ce n'était que pour se faire du bien à elle, ainsi de suite, mais quand vous avez un compagnon qui se tourne vers vous et qui vous regarde comme ça et qui voit tout l'argent que vous mettez sur vos apparats de féminité, sur votre dos, sur votre tête, sur votre peau, en plus en sachant que lui, il ne participe pas à tout ça et qui trouve encore le moyen de se tourner vers vous en disant mais tu te prends pour Beyoncé, mais tu te prends pour Kim Kardashian, mais tu te prends pour Michelle Obama, sachez que c'est un homme qui n'est pas avec vous. Sachez que c'est un homme qui n'est pas avec vous et votre histoire, là, votre beauté, là, il la piétine. Voilà, c'est tout. Un homme qui vous parle comme ça, vous n'êtes plus du tout de la même équipe. Parce qu'un homme qui est censé vous aimer et qui vous a pris en mode glow, normalement, le glow, c'est ce qui le fait encore rincer. C'est ce qui fait qu'il est heureux de vous accompagner. Vous êtes une femme glow, votre homme là, il a juste envie de passer le plus de moments avec vous. Vous êtes une femme glow, un homme, il ne voudra que toujours vous favoriser. Vous êtes une femme glow, quand on va tenter de dire n'importe quoi sur votre dos, même si par exemple, il y a des gens de son entourage qui pourront dire par exemple, oui mais
franchement, ta femme ou ta copine, franchement, elle est un petit peu snobidarde, c'est une pain bêche, Madame Prout-Prout, à ne pas y toucher. Franchement, avec cette beauté et tout ça, comment elle se la raconte? Parce qu'effectivement, beauté peut être un cauchemar. Il y a des gens, quand c'est un cadeau, les gens partent du principe que vous êtes intelligente, que vous êtes peut-être douce et tout ce que vous voulez, et que vous êtes gentil. Ceux-là qui ne l'entendent pas de cette oreille, beauty privilege peut être un cauchemar, les gens peuvent partir du principe tout de suite que, franchement, vous êtes la femme à abattre. Et ça, c'est une notion que j'avais déjà évoquée il y a plus d'1 an et demi de cela. Je pense que oui, cette vidéo est toujours disponible sur ma page actuelle Instagram. Je vous avais parlé d'un live qui s'intitulait « Mais tu vas accepter d'être la méchante de l'histoire ». Quand vous vous targuez à rester entouré de personnes qui ne sont pas habilitées à pouvoir réceptionner de la bonne condition qui soit votre beauté, bah en fait, vous allez passer juste votre vie à accepter, à être la méchante de l'histoire. Voilà, c'est tout. Dans cette histoire, la personne de mon entourage, c'était la méchante de l'histoire. On lui a fait comprendre qu'elle faisait mal les choses. Et guess what? La personne bien pensante, conseiller matrimonial, ainsi de suite, que l'homme en question avait choisi, c'était qui? C'était quoi? De quel sexe, de quel sexe était-elle, pardon? Elle avait de pussy. C'était une femme. Et on vous a toujours dit que, histoire de femme, il n'y a pas de sororité. No sorority, histoire de femme, il y a la concurrence féminine. Les femmes, chez les femmes, il y a une no-sororité. Chez les hommes, les hommes savent se rassembler pour les choses où il faut. Les femmes, on n'y arrive pas. Les femmes, on n'y arrive pas. Les femmes n'arrivent pas à cela. Ok? Hello Mel, Leslie Joyner, comment tu vas? Les femmes n'arrivent pas à ça. Il n'y a pas de. C'est pour ça que, encore une fois, histoire de beauty privilege. Si vous êtes doté de beauty privilege, en toute sincérité, hein, partez du principe que dans ce game-là, vous êtes toute seule. Très honnêtement, vous êtes toute seule. Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler ou que vous n'allez pas parler aux autres personnes et tout ça. Non, cultivez quand même les meilleurs aspects de votre personnalité. Vous êtes une personne voilà, qui aime aller voir les autres, qui est assez cœur sur la main, surtout quand vous avez cette beauty privilège, parce que comme on part du principe qu'on n'attend pas forcément de ces personnes-là à ce qu'elles aient autant, aussi bien de valeur, d'atouts, de qualité tant recherchés, très honnêtement, faites-le. Do this. Do this. Montrez que vous êtes généreuse, montrez que vous êtes à l'écoute, montrez que ceci, cela. Ça ne pourra que contribuer à plus au niveau de quoi? De votre branding. C'est aussi simple que ça. Encore un autre exemple du fait que votre beauty privilège peut être considéré comme un cauchemar si vous faites en sorte d'autoriser une force d'autoriser à ce que des personnes qui ne sont pas habilitées à pouvoir bien la réceptionner pour en faire n'importe quoi de cette force. Votre très chère copine, votre chère copine. Et ça, ça c'est surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Mais votre chère copine là, à l'époque où vous étiez une ancienne version de vous-même, on va dire la version la moins claquante de vous-même. C'est-à-dire que vous aviez peut-être des boutons sur la tête, sur le visage. Vous aviez peut-être des kilos en trop. Vous aviez peut-être pas forcément ni pouvoir prétendre aux coiffures ou aux vêtements qui, voilà, vous donnaient, on va dire, une certaine allure, un certain standing, une certaine posture et tout ce qui s'ensuit. Vous ne saviez pas sublimer votre propre beauté. En tout cas, vous n'étiez pas, on va dire, à cet apogée ou à ce qui se rapprochait de près comme de très près à cet apogée. On va pas non plus se mentir ici.
On a toutes connu à un moment donné, une fois dans notre vie, où on s'était, où on était, entre guillemets, où on a toutes vu une fille comme ça, dans notre vie, sur le banc de l'école, dans la cour de récré ou en face de notre lycée, quand on voyait une bande de copines, il y a toujours eu, entre guillemets, la moins claquante des copines. Pour ne pas dire la moins jolie, la moins belle ou même la carrément laide. Vous savez très bien comment ça se passe. Déjà, c'est une force. Déjà, ce beauty privilege, si vous n'êtes pas tombé ou si vous ne tombez pas, si jamais vous évoluez dans une atmosphère comme ça, si franchement vos copines à vous ne sont pas les reines des garces, c'est une force, une hiérarchie qui est silencieuse. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas des immenses bâtards, on ne vous dira jamais en face que vous êtes la moins désirable, la moins bonne, la plus laide de toutes vos copines. Mais par contre, il y a des pouvoirs, comment dirais-je, des pouvoirs invisibles qui vous font comprendre que à côté là de une ou deux de tes copines, très honnêtement, en fait, et c'est comme ça que les gens pensent, hein, mais en fait, ils n'auront strictement rien à faire de vous le dire. C'est pour ça qu'en fait, tout le monde se débrouille et surtout par pitié, faites très attention à l'hypocrisie de ce monde. Les gens, ils partiront du principe que euh, cette hiérarchie euh, silencieuse, normalement, tout le monde a un miroir. Et c'est pour ça que moi, dans mon concept, j'accorde beaucoup d'importance sur regarde-toi. Regarde-toi au travers d'une glace et dis-toi la vérité. Quand tu montes sur ta balance, glowing body, monte sur la balance, dis-toi la vérité. Est-ce que dans ma course de, entre guillemets, perte de poids, parce que les clients viennent beaucoup me voir sur la perte de poids, est-ce que cette semaine-là, j'ai fait des conneries, j'ai pas fait des conneries. Dis-toi la vérité. Est-ce que l'aiguille entre questions, si ce n'est pas un format numérique de pèse-personne ou digital, est-ce que l'aiguille se met du côté auquel tu attendais tant ou est-ce que ça commence à devenir alerte, l'heure est grave. Dis-toi la vérité, parce que les gens, en fait, ils n'ont que ça à faire. Et c'est ironique, hein. Ils n'ont que ça à faire d'essayer de te faire comprendre que tes copines là, elles sont beaucoup plus jolies que toi. Tu es leur faire valoir parce que guess what? Et prenez ça comme argent comptant ou ne le prenez pas, mais en tout cas, le monde et les lois du pouvoir ne vont pas s'arrêter ainsi parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais quand tu es laide, quand tu es fade, et ça là, c'est un petit peu un shade pour celles-là qui ne veulent pas se farcir un petit peu de mise en beauté quand même, mais quand tu es d'une fadeur sans nom, quand tu es d'une laideur sans nom, à côté de filles là, qui sont jolies, qui sont dotées du beauty privilège, du fait de la loterie génétique, et en plus qui prennent soin d'elles, et qui le montrent encore et encore et encore, désolé, mais tu parais encore plus moche. Désolé, mais tu parais encore plus moche. Et elles paraissent encore plus canon. Donc en fait, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est là où je voulais en venir, mais les personnes là, les personnes n'ont que ça à faire de te dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le faire-valoir de ces filles-là. Et il y a des personnes, histoire de beauty privilege, si le beauty privilege doit être aussi sombre, il y a des personnes qui savent que ma beauté va être encore plus révélée si je me mets à côté d'une personne qui est plus laide que moi. C'est peut-être ce que Cassie a fait avec P. Diddy aussi. Cassie est une victime présumée. Moi, en tout cas, je la crois, mais, mais, mais que ce soit les Cassie, que ce soit les Kim Porter ou les Jennifer Lopez, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles savaient toutes qu'elles étaient beaucoup plus fraîches que ce gars-là. Eh, femme trophée, vous connaissez ce descriptif, non?
bah, la femme trophée, pour qu'elle brille davantage, elle a juste intérêt à être dans les bras de quelqu'un qui est nettement moins joli qu'elle. Et bah, dans l'amitié, c'est aussi comme ça. Après, la tendance peut s'inverser à partir du moment où la personne laide finit par level up dans son game. C'est-à-dire que avec affaire de croissance, avec affaire de je décide de me reprendre en main, avec affaire de ton acné finit par disparaître, avec affaire que tu gagnes en centimètres, les seins dehors, fesses dehors, ainsi de suite. Enfin, en tout cas, tous les critères de beauté qui sont imposés dans ce monde occidental, parce que nous, géographiquement, nous sommes dans un monde occidental, donc moi, je vais vraiment m'axer sur la beauté occidentale imposée à l'heure actuelle. Quand la personne qui ne payait pas de mine finit par devenir une véritable beauté, très honnêtement, et ça, on est tous d'accord pour le dire. Moi la première, parce que Men Indie n'a pas toujours été comme ça. Men Indie n'a pas toujours été comme ça. Hein. Je peux vous assurer d'une chose, hein, parce que moi, cette fille laide qui payait pas de mine, qui a été euh, jugée comme étant la moins belle de ses copines, il fut un temps très lointain. Moi, j'ai goûté à ça. Hein. J'ai goûté à ça. Mais une fois que, comme le dit si bien Maria Carey, raising like a butterfly, c'est-à-dire que tu sors là de ton cocon dégueulasse et que tu laisses émerger le papillon glitter, glowy, qui n'attendait que de naître, parce qu'il était quelque part par là, mais ton entourage, force est de constater que j'étais entourée de personnes qui, peut-être que s'ils avaient soupçonné qu'il y avait peut-être quelque chose à gratter chez moi, en tout cas, je vous dis ce qu'il en est, elles ne m'ont jamais aidé. Elles ne m'ont jamais aidé. Une fois que moi j'ai décidé de me prendre en main et tout ça, je peux vous assurer d'une chose. Et c'est pour ça que moi, je peux le signer de mon sang. Je peux m'ouvrir mes veines et le signer de mon sang. Histoire de beauté là, ne venez jamais me dire. Si vous êtes là dans mon contenu, vous êtes dans mon live, ne venez jamais me dire que beauté rime à rien. Beauté, c'est pas une force. Beauté, c'est de la merde. Beauté, c'est que pour les filles superficielles. Beauté, ça ne sert à rien. Non, ça n'empêche pas certaines autres valeurs, mais la beauté, c'est extrêmement important. Parce que une fois que moi, je suis arrivée dans cette même cour d'école avec kilos en moins, donc un été est passé, kilos en moins, nouvelle coiffure, nouvelles fringues, maquillage et tout ce qui s'ensuit, je peux vous assurer que ces mêmes personnes qui sont venues me parler comme du n'importe quoi, ce n'était plus du tout la même chose. Et c'est là que j'ai compris que la beauté était une forme de soumission. Quand ces mêmes garçons, ces mêmes gars, finissaient par... On commençait à te parler comme du n'importe quoi. Et que la rentrée suivante, quand ils voient à quel point là tes soins, machin, tout ça, ça commence à t'appeler Beyoncé, machin, tout ça. Et que ces mêmes gars, même quand tu es malade ou quand tu décidais de sécher les cours, ainsi de suite, ils étaient prêts à récupérer tous tes devoirs, à venir toquer chez toi, parce que tout le monde savait où est-ce qu'on habitait, tout le monde savait où habitait chacun et chacune. Quand tu vois que ces gars-là étaient capables de faire ça, ou même d'autres filles étaient capables de faire des choses comme ça, sans que tu aies à dépenser ne serait-ce qu'un euro. De toute façon, à cette époque, j'avais pas d'argent, j'étais ado, j'avais pas d'argent, je n'avais pas l'argent pour pouvoir les payer. Mais qu'ils étaient prêts à prendre et tes livres, et tes notes, et tes cours, même quand tu n'étais pas là physiquement, eux-mêmes là, ça devenait tes avocats. Ça allait voir le prof, ça se confondait en excuses pour toi, du fait que tu n'étais pas là et tout ça là. Ces gens-là, là, même sans le savoir, là, ils participaient à ton branding. Et c'est pour ça que des filles comme moi, là, on n'avait jamais de problème. Et quand vous comprenez tout ça, le soir même, là, alors que normalement, là, long jour de cours, tout le monde, normalement, est fatigué. Tout le monde est fatigué.
Tout le monde a envie de rentrer chez soi. Eux-mêmes, ils avaient des devoirs à devoir faire, à devoir récupérer. Mais à 19h45, 20h15, là, ça venait sonner chez toi pour te donner, pour te rendre tes feuillets, pour te donner les livres, pour te donner les trucs, ainsi de suite. Alors qu'ils pouvaient très bien prendre leur téléphone, parce qu'à cette époque, on avait quand même les téléphones portables, MDR, Nokia et tout ça. On avait quand même les téléphones portables. Mais eux, là, eux et elles, ils venaient jusqu'à chez toi. Et ils endossaient tout ça pour toi. Comment se fait-il que ces personnes aient changé de ce point-là? Je vous dis et je vous le répète, c'est parce que beauté, pouvoir de soumission. Point barre à la ligne. C'est un pouvoir, un privilège qui est muet. Et toute personne qui veut surfer sur sa féminité a intérêt, surfer sur sa féminité et son hyper-féminité aussi, a tout intérêt à ne pas omettre de jouer ce game-là. Même si tu n'as pas le beauty privilège d'une Noémie Lenoir, pardon, ou d'une Cassie, ou d'une Sonia Roland. Peu importe, mais justement, pour les personnes qui n'en sont pas dotées de base, comme vous n'êtes pas né riche ou que vous n'êtes pas né avec le sang bleu, vous avez quand même des apparats de féminité qui sont à votre portée, qui sont à votre service. Maintenant, avec tout ce que je viens de dire, et j'arrive à la fin de ce live, maintenant, est-ce que vous avez encore le temps de narguer ces apparats de féminité? Est-ce que vous avez encore le temps de narguer la beauté? Est-ce que vous avez encore le temps de continuer à ne pas vous prodiguer ces moments qui ne feront que contribuer à votre level up? Moi, arrivé à un certain moment, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir parler d'une autre langue pour faire comprendre ça à beaucoup d'autres femmes, mais en fait, je veux dire, avec tout ce qui existe et existait dans ce monde, je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement. Parce qu'il y a tellement de preuves qui vous montrent que la beauté, en fait, c'est comme l'argent. C'est étroitement lié. La beauté est vue comme une richesse. C'est une monnaie d'échange. La beauté, c'est aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi synonyme de santé. Quand on te dit, oh, Leslie Joyner, tu as une petite mine. Aujourd'hui, tu as une petite mine. Je trouve que tu as une petite mine. Ça veut bien dire qu'en temps normal, c'est que je suis habituée, c'est que je devrais être. Quelqu'un qui vous parle comme ça veut dire qu'elle est habituée à vous voir à un game de beauté, on va dire, un petit peu plus haut. Ça veut dire qu'elle a l'habitude de vous voir, enfin en tout cas ce que vous servez en temps normal, c'est quelque chose quand même de plus épanouissant, de plus épanouissant, c'est ça, un meilleur rayonnement de votre part et qui fait chaud au cœur à tout le monde. Parce que c'est ça qui a fait, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple là de ma transformation quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai décidé de faire attention à moi et de tous ces mecs et filles qui voulaient venir chez moi, m'approcher pour juste me donner des livres quand je n'étais pas présente lors des cours au collège. C'est parce que telles que des libellules, elles sont attirées par la lumière. C'est pour ça que ici, là, venez pas cracher sur le glow. Hein. La fille qui a fondé le glow, les glowies, aspirantes glowies, glow in body, inner glow, make up your man by Indie. Premier concept pour vous apporter les outils nécessaires en matière de make-up afin que vous puissiez
révélez vous aussi de votre côté votre propre beauté aussi à chaque moment où cela vous chante. Je, je ne sais que trop bien ce qu'il en est. Je sais à quel point la beauté peut être favorable. Je sais à quel point la beauté peut faire tourner des têtes. Je sais à quel point la beauté peut faire ouvrir des portes. Mais même si je suis dotée de beauté, beauté naturelle ou whatever you want, c'est pas pour ça en fait que je vais me dire que de par cette seule beauté, je ne vais pas travailler à côté. Ça, il en est hors de question. Parce que je connais l'être humain, je sais que l'être humain est un loup pour l'être humain, et je sais que les gens aiment brûler, entre guillemets, les idoles. Je ne dis pas qu'il faut idolâtrer, je ne dis pas que les gens qui ont voulu avoir accès à ma personne m'ont idolâtré à un moment donné. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je vais quand même utiliser cette expression « on aime brûler ses idoles », et ça, c'est un concept aussi qui est totalement, notamment quand vous regardez des biopics américains. Moi, je suis une folle de biopics. Et j'adore les biopics, que ce soit les biopics de Elvis, Ray Charles, ainsi de suite. J'adore les biopics. Aux États-Unis, notamment quand vous regardez vos stars préférées de l'ancienne époque, ainsi de suite, on aime brûler ses idoles. On aime les voir gravir les échelons. On aime être so supportive. On aime faire en sorte qu'elles aient une place au soleil. Mais à un moment donné, comme on dit si bien, quand tu es trop proche du soleil, tu finiras par te brûler. Et bien en fait, ce soleil, c'est qui? En fait, en vérité, c'est une allégorie du public. Le public est le soleil parce que c'est grâce à nous que tu émerges, c'est grâce à nous que tu es une idole, c'est grâce à nous que tu es beau, que tu es belle, que tu es riche, ainsi de suite. Mais à un moment donné, tout ce glam, toute cette effervescence de beauté que Dieu en plus t'a accordé, c'est-à-dire que ni toi ni moi, nous ne pouvons y faire quelque chose. C'est la dure réalité, on n'est pas à égalité. Et moi, je vois que de par cette simple beauté, tu peux accéder à beaucoup de choses que moi, là d'où je suis, je ne peux pas arriver. Et bien, en fait, les personnes finiront par vous le faire payer d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que bientôt, 2024, tu ne peux absolument pas te dire que ta seule et unique beauté, que ta seule et unique plastique te suffira à avoir une place au soleil. Les gens sont très méchants. J'ai fait un live sur la jalousie. Si vous voulez voir ce live, c'est mon dernier live avant celui-ci que je vais balancer sur mes différentes plateformes. Allez voir ce que je pense de la jalousie. Je vais pas revenir là-dessus ici. Mais je peux vous assurer que quand il s'agit de pouvoir suprême, comme la beauté, comme la beauté, comme l'intelligence, comme l'argent et tout ce qui s'ensuit, il y a des gens, ils vont vous aimer pour les mêmes raisons qu'ils peuvent finir par vous détester. Donc, faites très attention. Lorsque vous avez de la lumière, faites très attention aux personnalités, aux personnes que vous allez faire gravir, que vous laissez graviter autour de vous. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers d'un exemple, histoire de beauté, il y a des gens qui peuvent aussi avoir des plans sur vous. P. Diddy pour Cassie, P. Diddy, il avait des plans pour Cassie. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous ai expliqué, pour moi, ce n'est que mon avis à moi, mais moi, narcissique comme il est, ce gars-là, c'est sûr et certain que il lui a fait payer justement ce cadeau du ciel, qui est cet incroyable minois, cette belle plastique, pour lui faire comprendre que en fait c'était encore lui le patron. Oui, je suis un laidron, mais je suis encore euh, patron de Bad Boys Entertainment. Je suis encore le grand Manitou de la scène rap R&B. C'est moi qui a gravité autour des plus grands. C'est moi qui signe les chèques. C'est moi qui dresse les contrats. C'est moi qui a droit de vie ou de mort sur les artistes, sur mes employés, ainsi de suite. Tu es la meuf d'un gars comme ça, tu décides d'être avec un gars comme ça, ça veut dire que toi aussi, tu peux être soumise. Ça veut dire que tu acceptes d'être soumise à un tel dictat de la part de ce partenaire. Comme, au même titre, au départ, les gens sont soumis à ta beauté, à ta lumière, mais est-ce qu'elle pourra être soumise à cela à moyen et long terme? Je laisse ça en suspens.
Alors, même avec le beauty privilege, nous dit mademoiselle Leslie Joyner, même avec le beauty privilege, il faut savoir l'entretenir. La crème Nivea ne suffit pas. Ça suffit, bah, surtout pas la crème Nivea, ça suffit tellement pas. Ça, certainement pas. Hein. Surtout en vieillissant. Hein, alors là, pas du tout. Un ensemble de beaucoup de choses, c'est-à-dire ajouter de la shinance à sa routine pour montrer son éclat. Ça ne devrait pas être négligeable. Pour moi, là, tout ce que tu viens de dire, pour moi, c'est le B à bas, c'est le B à bas du B à bas. Maintenant, comme on l'a dit, le plus dur, c'est la routine, c'est la discipline. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous relis encore la définition du beauty privilege pour peut-être les personnes qui pourraient arriver depuis entre-temps, le beauty privilege est un concept qui définit le fait que l'on attribue plus de qualités sociales ou intellectuelles, d'opportunités, d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme attirantes, plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. Notion de pouvoir. Ces avantages sont perçus comme non mérités car liés direct à la beauté. Forme de soumission. Force qui soumet les autres. Ce privilège se manifeste dans de nombreux aspects de la société. Selon une étude, les personnes considérées comme attirantes sont payées 10 à 15% de plus que celles d'une beauté moyenne. Cette différence de salaire est notée aussi chez les PDG. Ça veut dire que quand tu vas à un entretien, quand tu fais tes visios et ainsi de suite, les gens, en fait, ils te jugent par rapport à ta beauté, par rapport à ton attirance. Jusqu'à même le fait qu'on t'accorde des primes, que tu aies un meilleur salaire par rapport à la personne que on voit très bien qu'elle s'est juste contentée de se mettre de l'eau sur le visage et après elle a décidé de partir au travail. Mais bon, ça sert à quoi que je m'égosille à vous essayer de vous partager tout ça? Les gens là, ils pensent encore que ce n'est que de la superficialité. Continuez, continuez à continuez à ne mettre que de la crème Nivea sur votre visage en vous disant que tout ça là, on n'a pas besoin de tout ça. Bon, après. Oh, je suis méchante, quoi, c'est bon. Mais bon. Il est possible que les personnes considérées comme laides soient moins heureuses que les personnes qui ne le sont pas. Elles souffriraient également plus de dépression. Tiens, il est possible que les personnes considérées comme laides soient moins heureuses que les personnes qui ne le sont pas. Elles souffriraient également plus de dépression. Vous ne pensez pas que cela serait peut-être étroitement lié à la façon dont on les traite? Une personne qui n'est pas belle, qui manque d'allure, qui n'est pas soin, qui ne s'accorde pas du temps. Vous ne pensez pas que cela est peut-être étroitement lié à la façon dont son entourage pourrait la traiter? C'est exactement ce que je viens de dire il y a 2 minutes plus tôt. Bref. Mais après, on divague, hein. C'est pas grave. Les peines de prison considérées, les peines de prison des personnes considérées comme laides sont en moyenne 20%. Et ça, franchement, ça va piquer. Hein. Ça va piquer. C'est pas Melindy qui l'a sorti de sa bouche. Je ne fais que lire. Hein. Je ne fais que lire la définition. Hein. Je ne fais que lire la définition tirée du Robert. Et des études pour pouvoir illustrer les propos. Je ne suis que la messagère. Faut pas venir me... Hein. Bref. Les peines de prison des personnes considérées comme laides sont en moyenne 20% plus lourdes que chez le reste de la population. Des différences ont été notées en fonction de la nature de la faute. Les cambriolages ont conduit à une peine de 24% plus lourde, tandis que pour les crimes graves, meurtres et viols, l'écart se resserre mais reste de 10%. Si tu es laid, reste tranquille, va pas en prison. Ah là là. Si tu es laid ou laide, si tu ne veux pas te fatiguer, à te faire un minimum belle, à te mettre, on va dire, un minimum de pression pour paraître ton mieux que mieux, suis les règles. Suis les règles de la justice. Ne fais pas d'incartade. Va pas en prison. Ne commence pas à faire des trucs pas belles comme tu es. Ne commence pas à faire des trucs bizarres et atterrir chez le comico. Ça commence déjà là-bas. Ça commence déjà là-bas. Quand on va te voir là-bas et qu'on sent qu'effectivement tu payes pas trop de mine,
c'est pas là-bas que tu vas avoir des traitements de faveur. On va te traiter comme du n'importe quoi. Maintenant, en prison, tu penses que ça va se passer comment? Quand on vous dit que la beauté est une soumission, est une force, c'est la réalité. Même dans le milieu carcéral, les personnes belles sont mieux traitées que les autres. Elles ont des traitements de faveur. D'ailleurs, euh, cela me rappelle que il y a encore pas si longtemps que on remonte à peine quelques années, mais vous avez relégué au rang de star un ancien, un détenu, parce que vous l'avez trouvé tellement caliente, vous l'avez tellement trouvé sucré, 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 chocolito. Ce gars-là, il a terminé sa peine, il est devenu un super mannequin. Maintenant, il vit sa best life là-bas. Mais sinon, histoire de beauté, non, c'est rien. Hein. Histoire de beauté, sinon, c'est rien. Ce n'est que pure divagation. Ce n'est que de la fantaisie. Ce n'est que un prétexte pour les personnes qui n'ont rien d'autre à vendre en ce bas monde. C'est pour les personnes qui, dans ce cas-là, je réitère ma question de tout à l'heure. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Liliane Bettencourt, grâce à L'Oréal, est devenue aussi riche? Pourquoi est-ce que les industries de cosmétiques au rang mondial continuent à générer des milliards et des milliards et des milliards de dollars? Pourquoi est-ce que quand en entreprise, il est question de faire des présentations, ainsi de suite, pourquoi est-ce que des PDG, des directrices commerciales mettent un budget par rapport à une mise en beauté? Si histoire de beauté, ça ne sert à rien. Alors dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi, lorsque on voit des audiences transmises à la télévision, notamment aux États-Unis, quand il est question que la défenderesse ou la personne qui est attaquée est une femme, ou même les avocates, ou même le juge quand il s'agit d'une femme, ou du magistrat, ou de tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce que ces personnes sont maquillées? Pourquoi est-ce qu'elles sont coiffées? Pourquoi est-ce qu'elles sont pires que soin? Alors que on est fatalement dans le domaine du droit, on est dans un tribunal, normalement, histoire de beauté, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Si au travers de tous les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui lors de ce live, vous n'avez pas encore compris que la beauté était un pouvoir puissant, muet, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Franchement, je peux rien faire pour vous. Là, franchement, je ne vois vraiment pas. Là pour le coup, je ne vois pas, je ne vois pas comment l'apporter autrement. Là, c'est que vraiment, vous êtes dans une forme de négationnisme. C'est parce que vous ne voulez pas voir, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre, c'est parce que vous vivez dans un doux monde où effectivement, on nous a tellement targué sur le fait qu'on était tous ensemble, qu'on était tous tous et toutes à égalité, parce que c'est la beauté du cœur qui prime. Ce qui n'est pas faux. Mais le problème, c'est que moi, j'ai des yeux. Quand je te vois, je ne vois pas ton cœur, je ne vois pas ton âme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne vois pas ta beauté, je ne vois pas ton âme. Un mec, quand il te voit pour la première fois, il ne se dit pas « Oh, qu'est-ce qu'elle est canon, son âme. Oh, qu'est-ce qu'elle est... Oh, qu'est-ce qui me fait vibrer son cœur. » Non, c'est parce que déjà, il voit une personne qui lui inspire, on va dire, une certaine attirance, une certaine beauté, qu'il réceptionne plus ou moins. Donc, en toute sincérité, les Glowies, parce qu'on arrive à la fin de ce live, qui sera rattrapable, bien évidemment. J'espère que ce live vous aura fait du bien. Ça va, c'était un live chill. Hein. C'était chill, ça va. J'espère que ça vous aura fait du bien. J'espère que pour toutes celles qui
graviteraient dans des environnements où, voilà, il n'est pas question que les personnes qui les entourent soient franchement très réceptifs, justement, à leur apparat de féminité, à leur beauté, ainsi de suite, mais que vous dites que vous ne voulez pas laisser tomber parce que déjà, ça vous fait un bien fou et que, extérieurement parlant, de l'extérieur, vous voyez quand même les premiers usufruits, moi, je ne peux que vous booster à continuer à vous faire du bien, à continuer à vous faire belle. Déjà, quand on se fait belle, c'est d'abord pour soi-même. La beauté, on la cherche déjà pour soi-même. On ne va pas la chercher pour mettre d'accord telle ou telle personne. C'est d'abord pour soi. Mais il est aussi très important, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être au pays des bisounours, il est très important à ce que vous soyez consciente des dictates de la beauté, de ce que la société entend et attend de ce que eux, ils estimeraient être une jolie personne, en tout cas à l'heure actuelle. Et moi, dans tout ça, où est-ce que je me situe? Déjà, si vous faites déjà ce travail, vous allez énormément pouvoir avancer. Énormément. Énormément pouvoir avancer. Donc voilà. Écoutez les filles, je vais devoir y aller car le devoir m'appelle. J'espère que ce live vous aura fait kiffer. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Je vous souhaite à toutes une très très bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Très belle journée à vous et à plus tard. Bisous à toutes.